Avant de commencer, je dois adresser mes remerciements à la ville de Tanger pour l'accueil de ces rencontres. Hier, j'ai fait le trajet Beyrouth-Tanger de l'extrême est du bassin méditerranéen à l'extrême ouest du bassin. J'ai mis 15 heures de voyage pour joindre les deux bouts, pour traverser ce bassin méditerranéen. Et je dois me considérer comme ayant beaucoup de chance parce que beaucoup de citoyens, surtout du sud méditerranéen, n'ont pas la chance de le faire à cause des contraintes liées à l'obtention de visas, à des contraintes liées à des situations et des conflits politiques qui ne permettent pas aux individus de circuler d'un pays à un autre pourtant voisin. Je constate avec amertume qu'à une époque, où la circulation des informations et des communications va à la vitesse de l'éclair, et on réclame la libre circulation des marchandises, on ne parle pas assez de la libre circulation des individus. C'est bien dire qu'il faut construire des ponts, mais en même temps, il ne faut pas dresser des contraintes et des barrières pour l'obtention des visas. Non seulement pour les citoyens des pays du Sud, mais aussi et surtout pour les représentants de ces pays et les élus locaux. On est souvent invité à des réunions et des colloques internationaux et on n'arrive pas à participer à cause qu'on a reçu l'invitation à la dernière minute, on n'a pas le temps d'avoir le visa Schengen pour se rendre à ces rencontres. Je vais vous parler du Liban. Mais je voudrais parler de ce pays, c'est parce qu'il est l'un des rares pays qui est le plus marqué par les phénomènes de migration. C'est à partir des rives libanaises que les Phéniciens, il y a 7000 ans, ont porté le commerce et l'alphabet à travers la Méditerranée, passant par la Sicile. Et c'est le pays qui, au cours du XXe siècle, a bénéficié et subi en même temps les phénomènes de migration. Le Liban, qui connaît actuellement une paralysie totale dans ses institutions, se vide de sa population jeune, active et hautement qualifiée. La population qui réside au Liban ne dépasse pas de 3,5 millions d'habitants, avec 15 millions de Libanais qui seront maintenant éparpillés à travers le monde, en Afrique noire, en Australie, en Amérique latine, en Europe. Cette identité libanaise est actuellement en danger.